C'est bon, nous utilisons avec les moyens de bord donc, de ce fait qui tombe plein air veut dire que il y a certaines choses qui se manifestent. Alors je disais ceci, par la puissance du Saint-Esprit, Dieu m'a mis à cœur d'enseigner sur différentes choses, notamment il m'a demandé d'enseigner sur la guérison. Maintenant, il m'a dit que chaque chose de Dieu vient avec certains principes. Certaines choses qui fait que si tu suis ces choses, que logiquement, c'est une voie qui t'amène ces choses-là. Toutes les choses de Dieu ont une clé. Ça veut dire que les clés sont les portes d'ouverture dans lesquelles vous allez voir dans la Bible, Dieu a dit dans le livre d'Apocalypse, je te donne une clé. La clé de David qui ouvre. Et ce que ça ouvre, personne ne peut fermer. Ça veut dire que toute chose de Dieu a une clé. Si tu obéis à la clé, logiquement, cette clé en main ouvre la porte à ce qui est caché derrière, quelle que soit la chose. Parce que tu obéis à la clé, voilà comment ça va arriver. Alors, j'ai décidé que durant ce moment de long programme, il y a des différentes clés que Dieu va donner et aujourd'hui, il a libéré 14 principes ou 14 façons de faire. Que quand tu obéis à ces 14 façons de faire, il y a la guérison qui descend sur ta vie. Et j'ai toujours dit que la guérison se situe en 3 étapes. Il y a la guérison de l'âme, il y a la guérison du corps, il y a la guérison de l'esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour ça que Dieu a dit dans les différents 9 dons charisma, un jour je vais enseigner sur ça, les différents 9 dons charisma, il y a le don de guérison. Il y a le don des miracles. C'est différent de faire différents miracles. Voilà pourquoi quelqu'un peut se lever, il arrête le soleil. Quelqu'un peut faire un miracle particulier. Mais il y a le don de guérison. Et le don de guérison a pour but de guérir. Et quand il guérit 3 choses différentes. Il guérit le corps, il guérit l'âme, il guérit l'esprit. Et quand ces 3 choses-là sont guéries, quelle que soit la chose, toute chose qui respire, qui a une âme peut être guérie. Toute chose qui respire, qui a un corps peut être guéri. Toute chose qui respire, qui a un esprit peut être guéri. Voilà pourquoi Dieu appelle la guérison. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors nous allons ouvrir d'une manière extraordinaire parce que Dieu a dit que avec ces 14 principes, quand tu obéis à ces 14 principes, la guérison descend dans ta vie. Ça, c'est obligé, c'est certain. La guérison se manifeste, la guérison s'élargit, la guérison se déploie. Et quand la guérison est là, nous vivons une atmosphère particulière. Quelqu'un qui est guéri n'a plus une certaine souffrance d'âme et voit la vie autrement. Tu peux être guéri d'un mot, tu peux être guéri d'une situation, tu peux être guéri d'un problème d'esprit, tu peux être guéri de la sorcellerie, tu peux être guéri de tous différents maux. Parce que la Bible dit Dieu nous a créés parfaits. Et s'il y a un problème, ça veut dire qu'il y a une guérison qui peut se suivre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors de ce fait, en ce dimanche, j'ai commencé par d'abord les principes qui devront être faits pour amener la guérison. Et je vous ai dit qu'il y en a 14. Aujourd'hui, si Dieu le permet, je peux en faire 1 ou 2. Et je vais vous citer les 14. Mais bon, pourquoi je suis en train de vouloir le faire? Vous devez tous savoir que nous sommes tous des créatures de Dieu. Parce que beaucoup de personnes m'ont dit, mais pasteur, pourquoi je souffre ça? Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi telle chose? Pourquoi telle chose? Pourquoi telle chose? J'ai d'abord voulu m'irriter un moment. Ça m'a irrité parce que j'entendais beaucoup, oh, pourquoi ça n'avance pas, pourquoi ça ne fait pas. Et je disais dans mon cœur, mais quand vous avez fait tout ça là-bas, ça n'a pas donné. Est-ce que c'est les mêmes questions que vous avez posées? Est-ce que quand tu es allé longtemps dans les hôpitaux, ça n'a pas donné? Est-ce que c'est les mêmes questions que tu as posées? Est-ce que quand tu as allé chez les Ndjandja, tu as fait des années, ça n'a pas donné? Est-ce que c'est les mêmes questions que tu as données? Pourquoi quand tu cherches Dieu, tu commences à chercher pendant 1 an, pendant 3 mois, tu commences à dire pourquoi ça ne donne? J'ai voulu m'irriter. Alors Dieu m'a dit une chose, c'est que tu ne comprends pas. La réalité est que tu ne peux pas dire que tu pries pour les gens et tu n'acceptes pas que les gens maudissent sur ta chair. Il m'a montré une image qui m'a beaucoup fait rire. Il m'a dit que quand un enfant pleure dans la nuit, il veut pas savoir si c'est le moment ou c'est pas le moment, mais il sent qu'il y a un problème et il veut une solution, pour ça il pleure. S'il a un problème, il pousse dentaire, il va pleurer. Et quand on va lui mettre quelque chose sur la bouche, il va mordre, quelle que soit la chose. Pourquoi? Parce qu'il sait que non, ça gratte et il faut une solution. Alors les personnes là tu peux pas accepter qu'ils soient tes enfants et tu n'acceptes pas qu'ils maudissent ta chair. Alors accepte ça et ne t'irrite plus. Je me suis repenti devant Dieu, j'ai dit ok, j'accepte. Mais non, qu'est-ce que cela veut dire en réalité? Il dit nous sommes tous ces créatures de Dieu. Nous ne sommes pas tous ces enfants de Dieu, mais nous sommes tous ces créations. Et étant que ces créations, il a une certaine responsabilité avec nous. Maintenant, nous devons comprendre.
Les hommes sont sa création. Les démons sont sa création. Les anges sont sa création. Les animaux sont sa création. Les arbres, tout ce qui existe est la création de Dieu. Il n'y a rien qui n'existe pas qui n'est pas la création de Dieu. Donc, si tu fais partie de la créature de Dieu, de la création de Dieu, sache que tu n'es pas son enfant. Mais tu fais partie de sa création au même niveau qu'un démon. Le diable, c'est Dieu qui l'a créé. Les démons, c'est Dieu qui les a créés. Donc, c'est la même façon. Donc, il a une certaine responsabilité. Mais comme tout créateur qui peut fabriquer un jouet, il peut vous dire que le jouet-ci a un problème, donc ne l'utilisez plus. Si tu l'utilises, gare à toi. Parce que peut-être d'autres personnes vont dire, il est moins cher, je vais l'utiliser, et gare à toi. Mais chaque personne qui crée sa chose va dire que cette chose que j'ai créée n'est pas bonne. Donc, ne l'utilisez pas. Alors, dans sa création, il y a des choses qui ne font plus partie de lui. Mais qu'il a mis un temps, que dans ce temps imparti, quand ce temps va arriver, cette chose sera détruite. Mais ce sont des choses qui ne font plus partie de lui, mais c'est lui qui l'a créé. Donc, il les a mis une certaine limite, mais il a une certaine responsabilité. De ce fait, même les hommes aussi, il a mis une certaine responsabilité qu'il peut faire pour les hommes. Je peux accorder ceci, je peux donner ceci, je peux manifester ceci. Je peux agir ceci, que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien, que tu crois en Dieu, que tu ne crois pas en Dieu. Tant que tu fais partie de sa création, il a la responsabilité que si tu fais les efforts, il te donne certaines choses. Mais à un enfant, son enfant, il a la responsabilité de s'occuper de son enfant. Il a la responsabilité d'arranger l'avenir de son enfant. Il a la responsabilité de booster son enfant, mais à celui qui est son enfant. Et ce que j'ai compris aussi, et ce que la Bible dit, on ne donne pas l'héritage à un enfant, mais on donne l'héritage à un fils, à une fille, donc à un adulte, à quelqu'un qui a déjà compris. Toi-même en tant que parent, tu ne peux pas donner quelque chose de cher à un enfant qui est insensé, qui ne réfléchit pas. Tu ne pourras pas, il va détruire. S'il ne sait pas garder les autres, tu ne peux pas lui donner certaines choses. S'il ne peut pas encadrer, tu ne sauras pas lui donner certaines choses. Tu le regarderas, tu diras, cet enfant-ci, je ne peux pas lui dire de gérer sa famille. Je ne peux pas lui dire de gérer ses frères et ses sœurs. Tu donneras à celui qui est comme toi, parce que tu sauras que de la même manière, toi, tu as gardé, de la même manière, il pourra garder les autres. Voilà pourquoi tu lui donnes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi, à un certain moment, l'héritage appartenait qu'aux aînés. Dieu les donnait double portion. Mais à un moment, Dieu a dit non, c'est pas comme ça. L'héritage va appartenir à celui qui a la responsabilité des autres. À celui qui a le cœur comme les autres. C'est pour ça qu'à un moment, David, qui est le petit frère, est devenu l'aider de tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est lui qui avait le cœur comme Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? À un moment donné, Dieu s'est arrangé dans le sens que il n'a plus regardé l'apparence. Il a dit ce n'est plus l'aîné, mais c'est celui qui aura le cœur. C'est celui qui aura le cœur. C'est celui qui fera comme moi. C'est celui qui agira comme moi. C'est celui qui manifestera comme moi. C'est celui qui sera fidèle dans mes choses. Que je donnerai mes choses. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Maintenant, c'est sur ça que nous allons enseigner ce matin. En fait que nous devons savoir quels sont les véritables principes. Quelqu'un m'a dit, si j'avais ça par écrit, j'obéissais. Mais j'ai dit, par amour, on ne suit pas une règle. Mais ça vit en nous. Mais il est bon aussi d'avoir un certain règlement. Alors quand Dieu a mis que les 14 principes, je les ai même écrits. Quand c'est venu, je les ai écrits. Moi, il m'a révélé 14 principes. Peut-être à toi, il va te révéler plus. Je n'en sais rien. C'est Dieu seul qui est Seigneur. Mais, où est-ce que j'ai écrit ça? Les 14 principes qu'il m'a révélés. C'est pas en ordre, hein, mais en enseignant, je vais équilibrer ça. Premier des principes, il m'a mis la loyauté. 2, la détermination. 3, la fidélité. 4, l'obéissance. 5, le sacrifice. 6, l'engagement. 7, l'assurance. 8, la croyance. 9, s'abandonner. 10, le pardon. Pardonner, ainsi de suite. 11, croire en Dieu. 12, croire que Dieu est capable et qu'il veut te guérir. Est-ce que quelqu'un est avec moi?
13, l'amour. La Bible a même dit, si tu n'as pas l'amour, même si tu as tout le reste, ça ne sert à rien. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Voilà les 13 principes qu'il m'a révélés pour que si quelqu'un les fait, Dieu fera des choses extraordinaires avec lui. Donc notre thème principal est que les différents principes pour amener la guérison dans nos vies. 14 principes qui apportent la guérison dans nos vies. D'abord, je montre le thème principal des 14 principes. Pourquoi j'ai crié comme ça? Il y a Luc 14, 25 à 27. Je vais lire. Luc 4, 25 à 27. Je vous le dis, en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël au temps d'Élisée, le prophète, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La Bible ici donne l'image de 2 personnes. À une époque, Élie avait fermé le ciel. À son époque, il avait fermé le ciel. Et quand il a fermé le ciel, pendant 3 ans et 6 mois, il n'y avait pas l'eau. Donc forcément, il y avait eu la famine. Ceux qui avaient même mis certaines choses dedans, toutes ces choses étaient finies parce que la sécheresse fait en sorte que rien ne produit plus. Et si rien ne produit plus, même si tu avais gardé quoi, la chose, ça sèche. Voilà pourquoi je prie pour quelqu'un qui vit la sécheresse, que la pluie entre dans ta vie au nom de Jésus. Écoutez, et quand la saison là était, pendant cette saison de sécheresse, Dieu envoya Élie qui avait fermé le ciel chez une veuve. Mais la veuve là n'était pas israélienne. Elle n'était pas juive. Elle était d'une autre tribu, sous-entendue. Une veuve païenne. Mais c'est chez elle que Dieu l'envoie. Mais pourquoi Dieu ne l'a pas envoyé vers les veuves de son peuple? Parce que le cœur de Dieu ne se trouvait pas dans ces veuves-là, mais se trouvait dans cette veuve-là. Et la Bible nous dit même dans l'histoire que quand Élie est venu chez la veuve-là, elle lui dit, je n'ai rien. Et puis c'est toi qui as fermé même le ciel. Mais tu dois savoir que je n'ai rien. Ce que j'ai, c'est ce qui me reste. C'est que quoi, je mange, moi et mon fils, on va mourir, donc il n'y a plus rien. Et Élie lui dit, donne-moi, je mange, je me rassasie, je finis tout ce qui te reste. Et après, Dieu te souviendra. Qu'est-ce qui prouve que Dieu va se souvenir d'elle? Qu'est-ce qui va prouver que si je te donne, Dieu va se souvenir de moi? Mais parce qu'elle a cru, mais parce qu'elle est fidèle à Dieu, elle a fait cuire tout ce qui lui restait à Élie. Il a mangé, il a tout fini. Et la Bible dit, quand il a fini, plus jamais la veuve là n'a plus eu faim. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pendant que les autres qui étaient soi-disant peuple de Dieu, mais n'avaient pas le cœur de Dieu, n'avaient pas la fidélité à Dieu, ne croyaient pas. Dieu ne les a pas envoyés là-bas à cause de leur cœur. Mais à ceux-là, il a envoyé parce qu'il savait qu'il avait apprêté quelque chose. Et voilà comment elle et son enfant ont survécu en pleine famine. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec moi? Maintenant, premier des principes que je vais enseigner, c'est la fidélité. J'ai bien dit, c'est pas une chronologie normale. Si j'entrais dans une chronologie normale, j'aurais dit, on commence d'abord par croire en Dieu, mais parlons selon comme l'Esprit de Dieu dit. Il m'a demandé de parler d'abord sur la fidélité. La fidélité, c'est quoi? La fidélité, c'est être, je vais me répéter, être fidèle à un principe. S'attacher à un système, à une façon de faire. Ça veut dire que quel que soit qu'il pleuve ou qu'il neige, ce système-là, tu es attaché. C'est comme un dôme, c'est comme quelque chose qui fait en sorte que tu ne te détaches pas de ça. C'est ça être fidèle. C'est ça la fidélité. On est fidèle en 3 choses. On est fidèle à un système. Ça veut dire une façon de faire, une façon de voir, une façon dans laquelle on a été élevé. Un système. On est fidèle à une personne à cause de ce qu'on reçoit. On est fidèle à un engagement.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà les 3 choses dans lesquelles, même si tu tournes comment, tu retrouves les gens centrés dans les sous-bassements de cette fidélité. À un système, ça veut dire que nous, on a l'habitude de faire ça. Dans notre famille, on a l'habitude de faire ça. Même inconsciemment, c'est comme ça qu'on fait. Les gens disent que non, nous, on ne fait pas ça chez nous. On ne fait pas ça dans notre village. On ne fait pas ça dans notre pays. On est fidèle à ça. Non, on ne fait pas comme ça. Ça, c'est une fidélité dans laquelle on est, parce que c'est un système dans lequel on a grandi. Au travail, on ne fait pas comme ça. Dans notre façon de faire, on ne fait pas. Dans notre école, c'est un système qui a été établi. Maintenant, on est aussi fidèle à quelqu'un. Oh, parce qu'il me fait ceci, je suis fidèle à lui. Je suis fidèle parce que je vois ce qu'il fait. Donc, je suis fidèle. Je suis fidèle en la personne. En fait, je ne suis pas fidèle en réalité en la personne. Je suis fidèle à ce que la personne me donne. Donc, si ça change, je ne suis plus fidèle. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pour ça qu'on est fidèle. Les gens disent on est fidèle à quelqu'un, mais ils sont fidèles à ce qu'ils voient, à ce que la personne les apporte. Voilà pourquoi leur fidélité a les hauts et les bas. Parce qu'ils sont fidèles à ce qu'ils voient, ils sont fidèles à ce qu'on les apporte. Donc, ils sont fidèles à quelqu'un selon ce qu'il les apporte. Ça, c'est le deuxième. Le troisième, on avait encore dit qu'il est fidèle à quoi au troisième? Le troisième, il est fidèle à ses ressentis. Maintenant, j'explique la quatrième façon. Être fidèle à ce qu'on ne connaît pas à Dieu. Pourquoi et comment on est fidèle à Dieu? C'est là la question. Comment être fidèle à Dieu? Tu dois savoir, pour être fidèle à Dieu, il faut d'abord croire que Dieu existe. Pour être fidèle à Dieu, il faut d'abord croire que tout ce qu'il te dit est réel. Pour être fidèle à Dieu, il faut d'abord croire que ce n'est pas toi qui dis, mais c'est lui. Pour être fidèle à Dieu, tu dois croire que ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend de Dieu. Pour être fidèle à Dieu, tu dois croire que l'atmosphère qui tourne, c'est Dieu qui l'organise, c'est Dieu qui l'arrange, c'est Dieu qui le façonne. Ce n'est pas toi. Pour être fidèle, c'est un système, c'est une façon de faire. C'est pour ça que tu es fidèle à ce Dieu. C'est pour ça que tu n'agis qu'en fonction de ce que ce Dieu dit. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, voilà pourquoi, voilà, c'est sur ça que on est en train de s'entendre. Comment être fidèle à Dieu? Je vais vous lire un verset qui m'amuse et qui m'a beaucoup plu. Je lis d'abord Luc 16, 10 à 11. Luc 16, 10 à 11. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et puis, il y a une chose, c'est que quelqu'un se dit, je suis que fidèle si je vois. Ça, c'est pas la fidélité en Dieu. Tu crois à un Dieu que tu ne vois pas. Tu espères à un Dieu que tu ne vois pas. Donc, tu dois être fidèle pas à ce que tu vois, mais à ce que tu espères dans ses principes. S'il te dit, voilà ce que je vais faire, tu es fidèle à ça et tu obéis selon ta fidélité en ce que tu as entendu. Est-ce qu'on se comprend? Voilà pourquoi il dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Ça veut dire que même si ce qu'on te donne comme ça à la légère, tu n'es pas fidèle, tu méprises, tu joues avec. Comment Dieu t'accordera d'autres choses encore plus grandes? Si Dieu ne voit pas ta fidélité, si Dieu ne mesure pas que même quand tu ne vois pas, tu continues à croire et à marcher selon la fidélité de celui-là que tu ne vois pas, que tu ne sais pas si ça va être, comme la veuve de Sarepta qui a donné tout ce qu'elle avait. Si tu continues à croire malgré tout cela, sans réflexion, sans réfléchir, mais obéir simplement, oh, là Dieu commence à dire tu es fidèle à moi. Parce que lui-même il a dit tu ne peux pas me dire moi tu m'aimes et ton frère que tu vois tu ne l'aimes pas, c'est qu'il y a un problème. Tu ne peux pas dire que je suis fidèle à Dieu. Si au propre gens que Dieu lui-même a créé, tu es infidèle. Tu es infidèle dans ta relation. Tu es infidèle dans tes engagements. Tu es infidèle dans tes promesses. Tu es infidèle dans tout. Et en tout, tu veux te justifier. Comment Dieu va te donner quelque chose pour que tu gardes? Parce que par rapport aux gens que tu vois, tu es infidèle. Alors, et tu te justifies en t'abandonnant dans tes bêtises. Oh, que Dieu fasse en sorte que tu changes. Que le Saint-Esprit touche ton cœur et te convainc du péché. Parce que c'est plus on est fidèle au petit que Dieu agira en grande. Comment Dieu mesure notre fidélité jusqu'à ce que lui revienne et il voit ta fidélité qu'il ajoute.
Pas à un temps déterminé, jusqu'à ce que lui-même décide que je suis venu regarder ce que tu as. Écoutez, la Bible dit, les 10 veuves portaient la même huile, avec le feu. Mais à un moment, les autres sont allés acheter les trucs. Certainement parce qu'ils ont dit que ils sont fatigués. Les gars ont mis trop long. Et ils sont allés se reposer, puis aller chercher l'huile plus tard. Parce qu'ils n'avaient pas mesuré. Or, les autres s'étaient préparés parce que la fidélité de Dieu se prouve jour après jour. Même quand tu ne vois pas, même quand c'est pénible, même quand la situation te dit abandonne, tu continues à marcher dans la fidélité. C'est là où Dieu juge que tu es fidèle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, je lis le verset que je voulais vous faire lire. C'est dans le livre des Actes. Acte 9. Acte 9, 39, 40. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Tous les veuves l'entouraient en pleurant, lui montraient les tuniques, les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde et se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps et lui dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux. Ayant vu Pierre, elle s'assit. Écoutez, la Bible nous dit ici quelque chose de précis et d'important. Dorcas a été fidèle à Dieu. De sa vie, elle a toujours fait des choses par fidélité à Dieu. Peut-être on ne l'a pas rendu. Peut-être elle ne voyait pas forcément parce que à un moment donné, elle est morte. Certainement, elle était malade. On a fait signe, mais on a dit que mais comment quelqu'un qui croit comme ça? Comment quelqu'un qui fait de telles œuvres? Mais des choses continuent à l'arriver jusqu'à elle est morte. Mais à cause de sa fidélité, les choses continuent toujours à manifester de cette fait que des gens l'ont regardé et ont dit non, nous allons aller vers quelqu'un pour démontrer son obéissance à Dieu, sa fidélité à Dieu et pour que Dieu fasse quelque chose pour elle. À cause de ça, elle est morte, on a laissé son corps, on a allé chercher Pierre. Parce que les gens avaient une assurance que la manière qu'elle était fidèle à Dieu, ça ne peut pas finir comme ça. Et sa fidélité a crié. Ce n'est pas quelqu'un qui a commencé à dire, on a commencé à montrer que voilà ce que les choses qu'elle fait. Voilà les œuvres qu'elle fait. Voilà comment elle était fidèle à Dieu. Et Dieu a agi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La fidélité de Dieu est très importante. Maintenant, comment tu fais pour être fidèle à Dieu? D'abord, tu dois croire en ce Dieu. Croire quand on te transmet une nouvelle de Dieu. Ça n'a ni X, ça n'a ni Y. Et puis tu te dis, parce que c'est Dieu, parce que c'est ton Père, il ne peut que t'apporter ce qui est meilleur. Et ta fidélité le demande pas ta façon de marcher, pas ta façon de t'appliquer, pas ta façon d'assurer ce qui est pour lui. Quelqu'un qui est fidèle est quelqu'un qui dit d'abord Dieu d'abord. Quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui pense d'abord qu'il y a une erreur. Lui d'abord, il doit réfléchir. C'est pas ça la fidélité. Tous ceux qui ont été fidèles à Dieu, aux yeux des hommes, étaient bêtes. Aux yeux des hommes, étaient irréfléchis. Aux yeux des hommes, ils manquaient d'assurance. Mais aux yeux des dieux, c'était à Dieu qu'ils obéissaient. C'était pour Dieu qu'ils se dépouillaient. C'était pour Dieu qu'ils se sacrifiaient. C'est ça que Dieu voit la fidélité. Dieu ne voit pas la fidélité dans les mots. Dieu ne voit pas la fidélité dans la façon de faire. Dieu voit la fidélité dans la pratique de ce que tu es en train de faire. Depuis qu'on t'a dit X, malgré ce que tu ne vois pas, combien tu as été fidèle? Depuis qu'on a manifesté, combien tu as été fidèle? J'ai regardé une chose, qui m'a même, c'est pour ça que ça m'a irrité un moment. J'étais en conversation avec un médecin et puis une dame qui suivait, ça fait presque 15 ans, venait que revenir avec les mêmes mots et il demandait des différents examens et la dame suivait. La dame suivait, ça veut dire qu'aujourd'hui l'opération s'y a donnée parce qu'on devait l'opérer d'un cancer. On a enlevé d'abord une partie et puis il a semblé que ça s'est bien passé. Après un moment, c'est revenu. Elle était obligée encore de revenir à l'hôpital. On a encore refait des examens. Les mêmes examens, on a encore refait, on a encore trouvé que c'est comme si, on a encore recoupé. Elle est encore revenue, on a encore, on a raclé. Et on dit toujours qu'en espérant. Et ce qui m'a encore plus chagriné parce que cette dame est chrétienne.
Et j'ai commencé à pleurer avec devant Dieu. Et puis j'ai dit, mais si quelqu'un est de ce point, pourquoi de telles choses arrivent? Maintenant, j'ai encore eu une autre question et que j'ai dit que, mais les mêmes personnes souvent lui disent que fais ceci, il dit que, mais pourquoi c'est les mêmes choses? Mais tu es à l'hôpital pour le temps, pour le même problème, tu ne te poses pas la question. Et il faut qu'on change. Il faut que la fidélité de Dieu nous amène une pratique différente à faire. Dieu a dit si on est fidèle sur les peu de choses, les peu de choses là c'est quoi? Tu ne vois pas. Ta foi même n'arrive pas à avoir une substance. Mais c'est sur ça que tu te tiens pour te baser. Pour dire que je ne décevrai pas mon Dieu parce que j'ai cru en lui. Pourquoi Dieu ne serait pas fidèle? Écoutez, Job n'a pas eu quelque chose où se tenir. Tout lui est arrivé sur la tête, mais il n'a jamais rejeté Dieu. Il a été fidèle à ce qu'il a cru. Jusqu'à la fin, voilà ce qui est arrivé. Il n'y avait aucune assurance que ça pouvait changer. Au contraire, ça allait de pire en pire. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ta fidélité qui te fera justice. Je prie que le Dieu qui est au ciel te rende fidèle. Je prie que le Dieu qui est au ciel touche ton cœur. Je prie que les yeux de la fidélité se manifestent. Là où on a été infidèle, que Dieu manifeste une autre fidélité. Dans le nom de Jésus, parce que nous sommes en train de prier, nous sommes en train de travailler sur une atmosphère de guérison, que ça descend pleinement en toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois au miracle de Dieu. Alors je crois que Dieu fera des choses extraordinaires, exponentielles avec toi. Mais pour cela, il faut que nous soyons fidèles. Pour cela, il faut que notre fidélité se manifeste jusqu'au haut du ciel. Même les anges doivent dire que celui-là est fidèle. Il n'y a personne comme lui. Je vous dis, on a dit à Noé, il n'y a personne de lui comme, il n'y avait personne comme lui sur toute la terre. Imaginez, sans argent, sans rien. Oh, que Dieu manifeste ce genre de cœur au milieu de nous. Je prie que cela soit possible. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen, Père. Merci pour tout. Merci pour ta grâce.